the lost adults. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Va voir, Séné.
Inspecte les alentours, Céline. Voilà leur chef. Reste à l'éliminer. Vous êtes du mauvais côté du mur des géants, l'ami. Êtes-vous venu faire la guerre en hiver? Idiot! Il aurait pu parler! Nous avons ce que nous sommes venus chercher. C'est du vin de Francie? Je vais en prendre un peu. Et de cet argent aussi. Ulf, c'est la part de Halfdan. Eivor, juste à temps pour le partage du butin. Prends de l'hydromel si tu veux. Les Pictes sont à Magnis. Cette carte nous l'indique. Ah, il sait lire, l'ami des loups. Ah, je refuse de toucher à ce cèdre noir. On s'inquiétera des Pictes plus tard. Maintenant, l'heure est au trésor. Vous l'avez mérité. Ça devrait nous revenir. On a combattu. Et puis, tant pis pour Halfdan. Son cul bien au chaud dans un château saxon. Allez, on ouvre ce tonneau et on y goûte. Faisons la fête ensemble. Désolé, mon ami, mais cela revient à Halfdan. Tu comprends? Ne m'oblige pas à me répéter. Mets ce vin en Perse et buvons ensemble. Si tu insistes, nous boirons tous de ce vin pur. Un peu aigre, mais pas mauvais. Pour ma part, j'ai toujours préféré la bière. Ou l'hydromel épicé. Ce que je refuse de boire, ce sont les concoctions de Moira. Elles vantent leur vertu tonique, mais elles se gardent bien de dire ce qu'elle y met. Moira, je l'ai rencontrée au festin. C'est une herboriste du Nord, qui rôde sans cesse dans l'ombre du trône de Halfdan. Ce trône sait attiser les convoitises. Vous y rôdez tous, à tour de rôle? Je vois. Puisque Halfdan me croit déloyal, tu ne me fais pas confiance. Les liens que nous avons tissés au combat ne suffisent pas entre nous, Eivor? Le doute est un mot trop fort. Mais il y a de la méfiance entre vous. Je cherche une alliance dure comme le fer. Alors laisse-moi te faire changer d'avis. J'ai un plan en vue de gagner cette guerre avant que l'hiver ne s'installe. Magnis est un fort solide, mais nous attaquerions par le sud. En faisant vite, nous pourrions les surprendre. Avec l'accord de Halfdan, je combattrai partout à tes côtés. Dis-moi où et quand. Non, Halfdan ne combattra plus avant la fin de l'hiver. À ses yeux, le risque est trop grand. Mais je pense qu'on peut gagner cette guerre avant les prochaines neiges. Si nous lui présentons ce plan, il le rejettera. Mais si nous réussissons, toi et moi, ensemble, il ne pourra que louer nos efforts.
D'accord, combattons. Et sur la lame de Sif, je n'en dirai rien à Halfdan. Bien, bien. Alors nous aurons la victoire. Je dois retourner quelque temps à Donecastre, mais je reviendrai pour cette bataille. Apporte cette coupe à mon Jarl. Il aime beaucoup ces objets. Et dis-lui que sa part du butin est en chemin. Quand tu seras prêt, retrouve-moi près de Jorvik, à un endroit appelé les Wolds. La part de Halfdan rétrécit après chaque victoire. Comme ça que... Peut-être que on est... Go, ça c'est... De petites gorgées, Halfdan. L'effet n'en sera que plus grand. Á hann að einu gula litum og má blanda hann sér. Bois le reste. Oui, oui, merci Moira, je n'ai plus besoin de toi. Ces herbes dissipent les brumes de mon esprit quelque temps. Depuis quand cette femme en prépare-t-elle pour toi? Viens-en au fait, Eivor. Dis-moi ce que tu as appris. Quelles sont les nouvelles du Nord? Les Pictes ont été repoussés. Nous avons pris leur vie et leurs trésors. Faravid m'a demandé de t'apporter ceci. C'est une provocation! Faravid empoisonne le vin qu'il m'offre. Ces coupes sont une farce cruelle. Il se moque de moi. Nous avons mis la main sur des tonneaux de vin noir de Francie. Il a dit qu'il te revenait. Ce n'était pas du poison. Parle franchement, Eivor. Complote-t-il contre moi ou non? A-t-il des secrets? Donne-moi quelque chose d'utile! Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie. Entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence. Mais Halfdan attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. J'ai mené de durs combats auprès de Faravid, et je le considère comme un homme honorable. Non, non, c'est un homme retors. Il est parvenu à te duper, toi aussi. Continue à chercher. Où est-il en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Je dois le retrouver à un endroit appelé les Wolds. Entendu. Vas-y, observe. Écoute, et mets au jour tous ces mensonges. Et si tu crains le poison, Seigneur, tu dois te méfier de tout. Même des breuvages de Moira. Impossible. Moira est à mes côtés depuis longtemps. Ce n'est pas une sorcière, elle est douce et... Tu devrais peut-être lui parler, tâcher d'en savoir plus. Elle habite à Donecastre, près d'ici. Si tu apprends quelque chose, retrouve-moi au nord de Donecastre. Un de mes éclaireurs y a appris des choses étranges. Allez, Beanton. On va se promener jusqu'au temple. Il faut que j'aille voir Moira à propos de ses préparations pour Halfdan. Moira n'est pas là.
Cette lettre provient de Wick. Elle a dû aller là-bas. C'est un petit village. La maison de Moira ne peut pas être loin. Que vois-tu, Sinine? Sors de là, toi qui aimes les païens. Le mieux reste la saignée une fois par semaine. Tu devras bien sortir un jour. Allez bien. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Recule, Danois. Il y a une sorcière dans cette maison. Nous sommes venus la faire brûler. Ce n'est pas une sorcière, c'est la guérisseuse de Halfdan. C'est bien ce que je disais. C'est de la magie noire. Allez-vous-en! Tous! Si vous tenez à la vie! Le vieux marquis Par le ciel! Tu n'es pas avec eux? Il faut que tu m'aides à me libérer. Moira, il faut partir, avant qu'ils ne réduisent ta maison en cendres. Je ne peux pas sortir. Ils se saisiraient de moi pour me conduire au bûcher. Très bien. Je vois deux moyens de s'en sortir, et tous les deux risqués. Fais ce qu'il faut, mais vite. Je place ma vie entre tes mains. Je suis aussi doué avec les mots qu'avec les armes. Ce ne sera pas facile de les convaincre, mais je devrais pouvoir y arriver. Vas-y alors. Je te suis. Entrez tous chez vous. Je vais m'occuper de cette femme. Et de quel droit es-tu sur le trône de la Northumbrie, toi? Je suis l'ami des loups, tueur d'hommes, nourrisseur des corbeaux. Reculez, ou je porterai vos os autour du cou. Mon Dieu, calme-toi. Nous ne faisons que protéger notre hameau. Dis à Halfdan qu'on la lui laisse. Non, laissez cette femme tranquille. Si l'un de vous pose les yeux sur elle, c'est la mort qui l'attend. Moira, il n'y a que vous. Nous serons en sûreté ici. Merci, Eivor. Je te dis 1000 fois merci. Ton breuvage, dis-moi, le boirais-tu? Je le ferai volontiers. D'ailleurs, j'en bois de temps en temps. Pour vérifier que ce n'est pas trop amer avant de l'offrir à Halfdan. Quand tu dis qu'il n'y a pas de remède à l'affection de Halfdan, tu veux dire que c'est la tête qui est touchée? J'en ai peur, oui. Ma mère a souffert de la même maladie. Le corps se brise, et l'esprit suit peu à peu le même chemin. C'est terrible. J'ai besoin de ton aide, Moira. Que mets-tu dans les breuvages que tu prépares pour Halfdan? Oh, diverses choses. Laisse-moi réfléchir. De la lavande, du romarin, de la reine des prés, de la millefeuille, des herbes apaisantes courantes. Je dois retourner voir Halfdan. Il a dit qu'il serait au temple de Brigantia. Aborde prudemment ce sujet avec lui, et seulement si cela s'impose.
J'avais besoin de ta vue, mon ami. Qui est là? Halfdan, ravi de te voir ici. Le nourrisseur de corbeaux. Fais silence. Je traque une bande de traîtres qui rôdent dans ce marais. Qui t'a dit qu'il y avait des traîtres ici? Un éclaireur. Il m'a demandé de le rejoindre, mais il demeure introuvable. Va jeter un œil et dis-moi si tu vois quelque chose. Eivor! Fouille les divers points en hauteur. Peut-être espionne-t-il de là-haut. Olaf! Parle-nous! Bon, je verrai ici. Olaf! Parle-nous! Où es-tu? Il est mourant. Je dois le ramener au sol. Olaf! J'ai trouvé ton éclaireur, mais il est gravement blessé. Olaf. Pauvre Olaf. Je veillerai à ce qu'il ait de belles funérailles. Franchis le pont, mon vieil ami. Je te reverrai de l'autre côté. Beonton retrouvera les assaillants. Vas-y, le chien. C'est bien. Suis leurs traces. Retrouve-les! Nous recouvrirons la terre de leur sang! Qui sont ces hommes que tu soupçonnes de trahison? Des voleurs qui m'ont privé de mon butin. Ça a l'air abandonné. La piste s'arrête et il n'y a personne. Là, une entrée cachée. Peut-être sont-ils en dessous. Ces canalisations ont éclaté et inondé le tunnel. Même ces merveilles romaines succombent au baiser glacé de la déesse de l'hiver. Regarde, elle traverse ce mur. Est-ce qu'il y aurait d'autres salles plus loin?
Eivor, il y a quelque chose. Attends, nous allons trouver un passage. Je ne peux pas passer. Le passage est bloqué! Il doit exister un moyen de faire passer Halfdan. Une ouverture de grande taille. Un coup de main par ici! Ces Romains. Ils étaient de bons artisans. Ces salles sont vastes et décorées, et regorgent de tuyaux. Et ils ont pourtant tous disparu comme leur dieu. Ah, là, tu vois? Du trésor de guerre. À moi, dont on m'a privé! Ah! Je suis cerné de toutes parts, Eivor, par des malfaisants, comploteurs. Le lot des rois et des jarls. Ton territoire est vaste et riche. Chaque jour, mes décisions forgent la vie de milliers. C'est un fardeau que peu parviennent à porter. Mais moi, je le fais. Tu as parlé à Moira. Qu'as-tu appris? Elle te veut du bien. Je ne pense pas qu'elle t'empoisonnerait volontairement. Elle a aussi dit qu'elle avait déjà vu ta maladie, dans sa propre famille, et qu'elle progressait lentement, mais était incurable. Non. Non, ce n'est pas une maladie. C'est le poison. Quelqu'un parvient à m'empoisonner. Chut. Écoute. Sûrement les voleurs qui m'ont pris mon tribut. Il y a sûrement un piège. L'ami des loups et Halfdan, parfait. Venez vous remplir la panse d'hydromel. Vous m'avez volé ce tribut, qui me revient de droit. Il m'était destiné. On n'a rien volé, c'est Faravid qui nous l'a donné. Après une dure journée de combat. Et vous avez aussi tué mon éclaireur Olaf pendant cette bataille. Votre frère d'armes, il devait mourir pour ce tribut. C'était Olaf, pris pour un voleur. Les seuls voleurs ici sont ceux qui boivent mon hydromel et soupèsent mon argent. Vous, tas de lâches et de traîtres. Nous méritons ce butin, Jarl. Au titre des combats gagnés et du sang versé. Dis-lui, Eivor. Ils n'ont pris que leur juste part. Vous n'êtes que de la vermine, mais Eivor semble penser que vous méritez ma pitié. Alors, je vous l'accorderai cette fois. Rapportez mon butin à Donnecastre, et j'effacerai cette journée de ma mémoire. Je ne peux pas. Cette part est à nous. Nous avons combattu, tué et saigné pour ça. On peut nous priver de gloire, mais nous méritons au moins notre dû.
J'en ai assez entendu. Ils m'ont forcé la main. Maîtrise ta peur, Halfdan. Sinon, elle t'empoisonnera l'esprit. C'est Faravid qui l'a tué, pas moi. Il m'y a contraint par ses manigances, il... Pardonne-moi, j'étouffe dans ces fourrures. La journée doit se réchauffer. Tu dois retrouver Faravid. N'est-ce pas? Oui, au Wold. Oui, je connais ce lieu. Il est sur la route entre Jorvik et Picheringa. Ne le lâche pas, Eivor. Ne lui laisse aucun répit et apporte-moi la preuve de sa traîtrise ou d'autre chose. Vol. Aucun droit. Il n'avait aucun droit de... Ça... C'est un poison. Eivor, bienvenue. Viens profiter avec moi de ce liquide doré. Tu es là. Alors, viens boire. Tu as déjà vidé quelques cornes. Mais je flotte toujours. Dis-moi ce que mon vieil ami a pensé de cette coupe. Il avait d'autres choses en tête. Ton homme, Ulf, par exemple. Il est mort en protégeant le butin qu'il avait dérobé à Halfdan. Ulf. Pauvre Ulf. Je lui avais dit de tenir sa langue, mais il l'agite autant qu'un chien remue la queue. Halfdan a toujours été aussi prompt à s'emporter? Non, ce sont les richesses et la gloire qui l'ont transformé. Il n'est plus l'homme qu'il était avant. Les flatteries d'Escalde et l'éclat de l'argent peuvent monter à la tête des meilleurs d'entre nous. C'était un homme féroce autrefois, mais il a perdu ses crocs. Il est devenu trop prudent, il rumine et hésite. Quel est cet endroit? Je m'attendais à voir une armée prête à combattre. Ce fut notre premier campement en Northumbrie. Je suis venu ici avec Halfdan et ses frères, Ubbe et Ivar. Nous avons assiégé Jorvik et envoyé à la mort le roi Ael. Ce fut une bonne époque, aujourd'hui révolue. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Ma part du trésor datant de cette époque. Je l'avais enfoui ici, au cas où. Ce sac est plein d'argent. Assez pour payer une armée. Allez, faisons la course jusqu'à Jorvik, Eivor. Cela me rappellera les gloires de jadis. Tu es trop ivre pour gagner une course. Alors bois, au nom de l'équité. Qu'est-ce qui te retient, Eivor? Tu attends le printemps? Ta jument peut sentir la bière qui coule de ta bouche. Ça lui fait peur. Je suis bien sensible à tes attentions, mais Hulda et moi-même tenons bien la boisson. Plus vite, Eivor! Pense aux gens ici!
Hydromel t'apporte tes chances, c'est tout. Je t'en ai offert assez pour que tu me battes. Tu n'as aucune excuse. Que vient-on faire à Jorvik? Tu ne l'as pas dit. Rendre visite à notre roi Rixige, puisse-t-il régner longtemps. Je n'ai pas assez d'hommes pour vaincre seuls les Pictes, mais le Fyrd de Rixige permettra d'en venir à bout. Tu ferais appel à un roi de pacotille, mais pas à ton Jarl? Chut! Garde ça pour toi. Les murs ont des oreilles et les fenêtres, des yeux. Je n'ai jamais dit que j'acceptais une telle duperie. Tu aurais dû m'en parler avant. Eivor, mon ami, si je devais décrire toute ma stratégie, nous ne quitterions jamais le feu de camp. Je préfère la lueur des flammes à l'obscurité de tes projets. Ne me refais pas ça. Je ne dois pas être vu. Vite, la capuche. Je tremble à l'idée. J'aimerais qu'on fête Yule tous les mois. Les travaux quotidiens m'épuisent. Ainsi, ça doit se passer comme la dernière fois. Non. Attends, j'ai un service à te demander. Ne dis pas que Halfdan ignore tout de nos projets. C'est mieux ainsi. Tu es fou. Rixige obéit à Halfdan. En le faisant défier la volonté de son maître, tu le mets en grand danger. Rixige ne peut défier des ordres dont il ne sait rien, n'est-ce pas? Crois-moi, si nous échouons, j'endosserai les reproches. Eivor, l'ami des loups, et les chansons de Halfdan. Quelle étrange surprise. J'espère que Jorvik et toi vous portez bien. Nous faisons aller, oui, avec le peu qu'il nous reste. Mais cette nouvelle guerre devrait nous rendre riches à nouveau, jusqu'au versement de notre tribu. Je peux sentir le fiel dans ton haleine, roi. N'oublie pas qui tient les rênes. Ah oui, tiens, rappelle-le-moi, Faravid. Hier, c'était Halfdan. Mais aujourd'hui, on chuchote que c'est toi qui commande. Cela me laisse confus. C'est à Halfdan que tu réponds. Et il a ordonné une attaque finale à Magnis contre la place forte des Pictes. Faire la guerre contre le Nord à une telle échelle réclamera, tu le sais, beaucoup d'argent et autant d'hommes. J'ai déjà engagé mes soldats et mon argent. J'attends la même chose de ta part. J'ai moi aussi offert mon aide. Cette bataille doit être décisive. Je vois. Et Halfdan vous a confié un ordre écrit, n'est-ce pas? De sa propre main. Nous n'avons pas cet ordre sur nous. Mais sache que Halfdan a besoin de toi. Il compte sur une victoire rapide. Dans ce cas, je regrette, Faravid. Mon devoir m'impose de refuser. Sans ordre de Halfdan, je ne risquerai pas la vie de tant d'hommes. Tu me désavoues? Oui. Te confier une armée serait mettre en péril mes biens et ma réputation. Ce n'est pas ce que souhaite Halfdan. Il a besoin d'un roi fort et loyal. Tu prétends connaître les désirs de Halfdan. Je ne peux me contenter d'un oui-dire.
Il pourrait s'agir d'une nouvelle mise à l'épreuve. De toute la Northumbrie, mais nous avons besoin de ces troupes pour prendre Magnis. Et nous les aurons, en lui présentant de faux ordres de Halfdan. Tu ferais ça? Établir des ordres et les faire passer pour vrais? Assurément. Et il se trouve que je sais à qui m'adresser. Yor, qui vit à Jorvik. Il saura s'y prendre. Bien. La taverne préférée de Yorl n'est pas loin. Tâche de le trouver là-bas. Montre-moi ces terres, mon ami. La bière coûte plus cher que le pain. C'était mieux du temps d'Odun. Yor, cette foule refusera d'entendre raison. Donnez-nous vos pièces, saleté de voleurs! Bitte, aufräumen! Till Mikjar Hawks! Yor, là où j'espérais te trouver. Eivor, par les dieux, on peut dire que tu tombes bien. Allons bon, quoi maintenant? Soit tu pars, soit je te cogne. Mais tu vas laisser mes amis tranquilles. J'embêterai qui je veux, après t'avoir aéré la cervelle. Eivor, toujours aussi fort. Merci, ami des loups. Ces hommes ne vont pas tarder à se réveiller. L'esprit plus clair, j'espère. Qu'est-ce qui t'amène de nouveau à Jorvik? Des courses secrètes pour Halfdan. J'ai besoin de troupes pour affronter les Pictes dans le nord. Halfdan a-t-il prévu une attaque qu'il ne peut se permettre? Ça ne lui ressemble pas. En vérité, c'est Faravid qui a conçu ce plan, pas Halfdan. Halfdan a-t-il connaissance de ce plan ou... Non, mais il m'a autorisé à agir comme bon me semblerait, pour des raisons que j'ignore. Oui, nous avons entendu des rumeurs, et tous nos messages sont restés sans réponse. Pourriez-vous m'aider à préparer un stratagème, en créant de faux ordres émanant de Halfdan, afin d'obliger Rixid à coopérer? Cela représentera un grand risque. Vous avez toute ma gratitude. Nous pouvons nous retrouver à l'extérieur de la halle royale, une fois les documents trouvés. Il y a de quoi boire ici. Qui veut jouer avec moi? Eivor, viens boire avec moi.
avez l'air d'avoir la belle vie dans cette ville. Oui, nous apprécions les conforts qu'elle offre. Mais je pense toujours à la Norvège, au froid et à la chaleur. Reste en sûreté sur la route, Eivor. Tiens, prends ce faux et prie pour que le roi Rixige ne remarque rien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ceci nous vient droit de Halfdan, comme tu peux le voir. C'est cela, oui. Eh bien, si les loyaux mulets de Halfdan ont juré de combattre, je ne fournirai pas mon aide sans contrepartie. Si tu veux parler d'argent... Je te rappelle que tes soldats m'appartiennent. Ils appartiennent à Halfdan. Ils sont ses soldats, puisque cet ordre vient de lui. Mais je m'égare, je m'égare. Tout va bien alors? Si Halfdan l'ordonne, je lèverai mon Firde, et vous deux aurez votre armée. Bien, que tes hommes se mettent en marche. Il faut agir vite. Dès qu'ils seront réunis, Seigneur Faravid, mais pas avant. Eivor, je peux te dire un mot? Retrouve-moi à Stanwage. Faravid est un homme de Halfdan, comme les Hemmings du Nottinghamshire, et nous-mêmes ici à Jorvik. Mais pas toi. Je n'aime pas les discussions qui dansent autour des ronces. Pour qui te bats-tu réellement? Je me bats pour mon peuple, et pour moi. Comme le fait tout grand chef. Pourquoi m'interroges-tu sur ma loyauté? La loyauté est un mot qui coule des lèvres comme le miel. Son goût est sucré, mais éphémère. Quelque chose se trame en Northumbrie que même toi tu ignores. Tiens en compte et sois prudent. Faravid devrait m'attendre à Stanwage.